Dans ce Sénégal, nous ne pourrons plus accepter la gestion solitaire du processus électoral. Cette gestion solitaire suppose le maintien d'un ministre membre du parti au pouvoir, au ministère de l'Intérieur, pour organiser le scrutin, le refus de mettre le vrai et le fichier définitif à la disposition des partis politiques et ensuite des candidats. Nous demandons à avoir un fichier électoral certifié au terme d'un audit technique effectué en présence de l'ensemble des acteurs. Et nous avions à ce sujet relevé l'existence de 3 fichiers entre la direction de l'automatisation du fichier et la direction des élections. Et nous le confirmons aujourd'hui encore plus. Mieux encore, nous demandons aussi aux députés de l'Assemblée nationale et surtout ceux de l'opposition d'entendre dans le cadre d'une enquête parlementaire les responsables de 2 entreprises, Iris Corp et Synapsis, qui travaillent en toute complicité avec M. Ibrahima Diallo, le directeur de DAF. Il y a ensuite le témoignage édifiant qui a fait le tour des réseaux sociaux d'un compatriote de la diaspora, mais il y en a d'autres aussi au Sénégal, qui figure dans le fichier en qualité d'électeur alors qu'il est indiqué sur sa carte biométrique qu'il n'est pas électeur. Et par contre, il est sur on a bien vu qu'il était bien inscrit sur certains bureaux de vote. Nous soupçonnons à bon droit un vaste complot visant à exclure du fichier final, résultat de plusieurs manipulations, l'essentiel des primo-inscrits, des membres de la diaspora considérés comme des opposants au pouvoir en majorité. Déjà, on pense que les tenants du pouvoir travaillent à assurer une victoire médiatique avant de la matérialiser par une vaste fraude le jour J. Nous n'allons plus nous attarder encore sur ces nombreux manquements dans la gestion du processus électoral. Nous espérons que le gouvernement prendra ses responsabilités pour éviter de plonger ce pays dans le chaos à l'occasion des élections. Nous fustigeons aussi, permettez-moi de dire que nous fustigeons la malencontreuse image que le chef de l'État continue de donner de la justice de notre pays en déclarant sur les antennes de France 24 que dans l'affaire Karim Wade, c'est le calendrier électoral qui dicte sa loi au calendrier judiciaire et qu'en conséquence, aucun réexamen du dossier n'est possible avant l'élection présidentielle. Prenant aussi acte des conclusions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui ne reconnaît ni la juridiction des faits, ni les faits qui sont incriminés à Karim Wade, nous sommons aussi le gouvernement d'arrêter de fouler aux pieds les décisions des grandes instances internationales, se désolant aussi des graves tensions de trésorerie que traverse notre pays, que nous avions pu voir depuis longtemps. Nous constatons là aussi que l'image de ce qui se passe dans la justice, que la planification électorale a pris le pas sur la planification financière. L'amateurisme, la gabégie, l'absence de planification, l'endettement abusif à des fins non rentables, l'appétit immodéré pour un second mandat, tout cela a fini de sonner le glas de notre économie sous perfusion et respiration artificielle depuis plusieurs mois. Nous le disons ici encore, pour redresser financièrement ce pays, il faudra injecter, comme je vous le disais, mettre 3 000 milliards dans les comptes à partir du mois de juillet 2019. Autrement, ce pays sera plongé dans un gouffre social et financier sans précédent. Nous saluons à nouveau la démarche de Maître Adama Gueye et exhortons l'opposition, dans ses composantes les plus larges, à resserrer davantage les liens pour faire face de la façon la plus efficace à ce régime déclinant en proie à ses propres turpitudes et prêt à toutes les véliner pour se maintenir.